Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. L'actualité politique ce matin, puisque vous recevez Philippe Blaise. Oui, Philippe Blaise, premier vice-président de la province Sud, mais aussi élu loyaliste au Congrès. C'est d'ailleurs à ce titre que nous vous recevons ce matin. Bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur un texte adopté la semaine dernière par les élus du Congrès sur lequel vous voulez continuer d'alerter les Calédoniens parce que vous trouvez que c'est un texte qui ne va pas dans le bon sens. C'est de la fameuse taxe pour l'équilibre tarifaire. Vous continuez de combattre les dispositions qui ont été adoptées par les élus du Congrès. Oui, je crois que c'est important qu'on vienne expliquer aux Calédoniens ce qui est en train d'être fait dans leur dos pendant qu'ils sont en vacances. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème à Enercal, c'est un problème qui est très ancien. Enercal, vous savez, assure la distribution publique d'électricité, c'est l'opérateur public détenu à 54% par la Calédonie. Et en fait, en Calédonie, on ne paye pas plein pot l'électricité au prix qu'elle coûte. Et donc, il y a un système, on appelle ça la composante de stabilisation, qui est une subvention que le gouvernement devrait donner à Enercal et qu'il ne paye pas depuis très longtemps. Aujourd'hui, 13 milliards. 13 milliards de dettes envers Enercal. Et donc aujourd'hui, il faut trouver de l'argent pour permettre à Enercal d'être à l'équilibre. Alors, il y a des petites subtilités. Il y a un débat sur le train de vie d'Enercal. Il y a sans doute des efforts à faire au sein de l'entreprise, mais fondamentalement, le problème, il est là. C'est qu'on ne paye pas le prix exact de l'électricité. J'en profite d'ailleurs pour dire aux gens que le coût de l'électricité chez notre voisin au Vanuatu indépendant, c'est 2 fois le coût de l'électricité en Calédonie. C'est important que les gens le sachent. Et donc aujourd'hui, le Congrès, le gouvernement travaille à la question de comment trouver des ressources pour équilibrer cela. Et on a eu la très désagréable surprise de voir que le gouvernement a proposé une loi de pays qui consiste à faire une nouvelle taxe. Alors, on supprime ce qui existait avant, la TTE, qui sert à alimenter le Néobus en particulier, qui sert à alimenter l'Agence canadienne de l'énergie, mais qui est exonéré pour les professions comme les rouleurs, les agriculteurs. On a supprimé cette taxe avec une loi de pays et on nous met une nouvelle taxe. Et dans cette taxe, qu'est-ce qui est prévu ? Eh bien, il est prévu que le Calédonien, c'est lui qui va payer sur son litre d'essence le déficit d'Enercal et la dette du gouvernement. Et il n'y a pas d'exemption dans le texte. Et là, il n'y a plus, au passage, les exonérations, elles sautent. Donc, même les professionnels. Les professionnels, ça saute. Donc, tout ça, c'est une première chose. Vous rajoutez à ça une proposition de texte qui est portée par les indépendantistes et nos amis de Calédonie Ensemble, qui vient rajouter à cette punition la suppression du tarif de rachat qu'ont les gens qui ont investi pour installer des panneaux photovoltaïques, la suppression de la redevance qui va dans les caisses des communes et qui est essentielle, c'est 500 millions à Nouméa, pour permettre l'équilibre des budgets des communes. Donc là, on a dit stop. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Vous êtes en train, pour régler un problème, qui est le problème du déficit d'Enercal, de mettre un bazar sans nom dans les communes et dans le monde économique. Mais Philippe Blaise, cette taxe sur l'équilibre tarifaire a donc été adoptée, mais on ne connaît pas encore son taux, puisque ce sera l'objet d'une délibération d'application qui doit être adoptée par les élus du Congrès. Elle peut aussi être à un taux très faible et finalement être quasiment indolore pour les Calédoniens. Mais non, mais ça c'est les mensonges, les contes de fées que raconte Calédonie Ensemble en faisant croire qu'on peut aller chercher de l'argent dans la poche des Calédoniens sans que personne ne paye. Non, mais à un moment, il faut que quelqu'un paye. Et la réalité, c'est que la loi de pays, elle dit quoi ? Elle dit que vous, moi, tous les gens, là, ils vont payer l'essence 180 francs du litre. Est-ce que vous croyez qu'on a besoin de ça aujourd'hui alors qu'on est en difficulté ? Moi, je dis non. Vous savez, c'est ça qui a déclenché les Gilets jaunes en métropole. Je l'ai dit à plusieurs reprises en commission et devant les élus en disant « Mais est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire ?» Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la loi de pays, elle est passée. Nous, on a voté contre, on est fiers d'avoir voté contre. Elle est passée avec les voix des indépendantistes, avec Calédonie Ensemble à la manœuvre. Et le résultat des courses, c'est qu'il y a une délibération effectivement qui va être votée parce que pour l'instant, la loi de pays n'est pas effective. Donc il est encore temps de se mobiliser pour bloquer ça. Mais au final, ça va être plus 20 francs sur le litre d'essence et c'est 180 francs à la pompe. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Alors plutôt que cette taxe, vous proposiez qu'une partie de la TGC soit affectée au déficit du système électrique. L'amendement a été retenu, pas retenu ? Non, mais effectivement, on a dit qu'aujourd'hui, dans le contexte de crise économique, de récession en Calédonie, les difficultés que connaissent les gens, c'est pas le moment de taxer le travail. C'est pas le moment de taxer l'essence des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail le matin. Il faut aller chercher, comme on fait partout dans les pays développés, de la fiscalité indirecte. Et ça, l'outil, ça s'appelle la TVA, et ici, ça s'appelle la TGC. Pourquoi ? Parce que c'est une assiette qui est très large. Ceux qui consomment plus, qui sont plus riches, payent plus que ceux qui consomment moins. Ça ne frappe pas les entreprises, ça ne frappe pas ceux qui travaillent, qui se lèvent le matin. Et ça permet d'avoir des rendements
plus efficace. On a fait le calcul très rapidement. On estime que pour sortir les sommes dont Enercal a vraiment besoin, Enercal n'a pas besoin de 10 milliards. On est arrivé à 5 milliards, je crois. Hein. Oui, voilà, mais c'est même un peu moins, parce qu'ils nous disent qu'à court terme, c'est 1 milliard, si tout le monde paie ce qu'il doit. Eh bien, c'est 0,25% de TGC. Alors, c'est jamais une bonne nouvelle quand on augmente la TGC. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est on a des recettes à trouver, comme on a des recettes à trouver sur le RUAM. Est-ce qu'on doit taper sur ceux qui bossent, qui se lèvent le matin, ou est-ce qu'on doit faire en sorte que la société, globalement, sur la consommation, puisse faire un effort qui sera beaucoup moins douloureux? Et ce que je ne comprends pas, on essaie d'expliquer ça à nos collègues indépendantistes, je dirais avec bienveillance. On leur parle avec respect, on leur dit mais est-ce que vous vous rendez compte des conséquences? Et là, on est face à un mur. Et je crois qu'il y a un vrai problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, les majorités indépendantistes, Calédonie Ensemble, le gouvernement, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le monde de l'entreprise. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'intention malveillante, mais que politiquement, il y a peut-être des choses qui ne sont pas bien calées? Moi, je crois qu'il y a des gens qui, en fait, ne comprennent pas la vie quotidienne des Calédoniens, la vie de l'entreprise. Je pense qu'on a aujourd'hui un décalage entre ceux qui sont aux manettes et puis la vraie société calédonienne. Donc, en tout cas, moi, j'appelle les Calédoniens à ne pas accepter ça, parce que c'est pas parce qu'on a beaucoup qui sont en vacances, parce qu'on fait ça dans leur dos, qu'on doit se laisser faire. Donc, nous allons consulter le monde de l'économie, nous allons alerter les syndicats, les professionnels, en leur disant ne vous laissez pas faire, une autre solution est possible qui sera beaucoup plus juste et plus raisonnable. Alors Philippe Blaise, il y a un autre sujet sur lequel vous vouliez réagir ce matin, ce sont les propos tenus par Daniel Goa, le président de l'UC, à l'issue du vote sur de l'avis rendu sur le projet de décaler les élections provinciales à la mi-décembre pour permettre la révision constitutionnelle et le dégel du corps électoral. Il s'est un peu insurgé contre cette disposition. Dans les débats, il n'a même pas pris la parole, je crois, au Congrès, mais à la sortie, il a fait quelques déclarations qui vous ont un petit peu heurté. Oui, je crois. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de discuter aujourd'hui. Alors, il y a Calédonie Ensemble qui fait ses négociations tout seul dans son coin, là, qui est en train d'essayer de négocier un accord avec les indépendantistes sans se caler avec l'État ou avec les loyalistes. Et je m'interroge sur la démarche qui est faite par Philippe Gomez dans cette affaire. On a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, il est en train de préparer une espèce de nouvelle alliance politique avec les indépendantistes à l'issue des provinciales qui vont venir. Et puis, il y a les démarches qui sont engagées par les loyalistes, le rassemblement, pour commencer à renouer le dialogue, qui a été assez insuffisant toutes ces années. Mais dans ce contexte-là, je crois que c'est important qu'on ne mette pas de l'huile sur le feu. Et Daniel Goa a tenu des propos, il y a un enregistrement qui a circulé qui sont inacceptables, et je vais expliquer pourquoi. On ne peut pas dire aujourd'hui, le gel du corps électoral, c'est un acquis du peuple kanak, et c'est ça qui fait la paix, parce que c'est faux, parce que ce n'est pas l'histoire de la Calédonie. Alors, rappelons rapidement aux Calédoniens, c'est quoi l'histoire de la paix en Calédonie. Avant UVA, il y avait deux théories qui s'affrontaient. Il y avait le camp loyaliste qui disait « un homme, une voix », et il y avait le camp indépendantiste qui disait « seuls les Kanaks peuvent voter ». Il y a eu le référendum Ponce, et ce référendum, on l'a gagné parce que les indépendantistes ne sont pas allés voter. Et après ça, il y a eu UVA. UVA, un drame terrible, des morts inutiles sans doute. Et là, il y a eu une prise de conscience collective de Chibaou, de Yewene, de tout le monde, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Et la paix, elle a été construite sur quoi? Elle a été construite sur les accords de Matignon et d'Oudinot. Et ces accords ont dit quoi? Ils ont dit que les populations intéressées, ceux qui sont légitimes pour décider de l'avenir de Calédonie, ce sont ceux qui ont 10 ans de présence. En 88, on propose qu'en 98, ceux qui auront 10 ans de présence votent. Et cette durée de 10 ans, elle est devenue le socle de la paix. C'est ça qui est dans la tête de la classe politique métropolitaine, c'est ça qui est dans la mémoire de tous ceux qui ont vécu ces périodes et qui ont signé ces accords. Et donc en 98, quand on décide de ne pas tenir le référendum, qu'on négocie l'accord de Nouméa, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reprend ces 10 ans et on crée ce qu'on appelle la citoyenneté calédonienne, qui est acquise dans l'accord de Nouméa à ceux qui ont une durée de présence de 10 ans. Et c'est comme ça que ça a été expliqué aux Calédoniens, qui ont voté à 72%. Donc quand Daniel Goa dit que la paix, c'était le gel du corps électoral, c'est faux, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. La vérité, c'est que la parole qui a été échangée, la parole qui a été donnée en 88, en 98, c'est que ceux qui ont 10 ans de présence, ils sont légitimes ici. Pourquoi? Parce qu'au bout de 10 ans, on connaît la Calédonie. Quand on est là depuis 10 ans, ces enfants ont grandi à l'école avec des petits Mélanésiens.
On a côtoyé les Mélanésiens au quotidien. On sait c'est quoi la Calédonie. On n'est pas un oreille qui débarque et on a le droit de décider de l'avenir de ce pays. Dans les moments que la Calédonie est en train de vivre, puisqu'elle est encore, elle s'interroge encore sur son avenir institutionnel et les moyens d'y arriver, vous pensez que c'est bien de rappeler que ces notions historiques soient vraiment claires pour tous les Calédoniens? Ah mais oui, parce qu'on voit, si vous voulez, qu'il y a une espèce de révisionnisme historique où on dit des choses qui sont complètement fausses. La paix, c'est pas le gel. La réalité, c'est que le gel du corps électoral, il a violé le texte signé par les signataires. Et je rappelle, dans les signataires, il y a Rocco Amitan, il y a Paul Néautine, il y a Victor Tutugro. Caroline Machorel avait signé, d'ailleurs, avec Nesline, Yewene et Chibaou, les accords Matignon et Oudinot. Donc, enfin, je veux dire, les signataires, ils se rappellent quand même. Daniel Goa, il n'a rien signé. Donc, c'est pour ça qu'il prend des libertés avec l'histoire. Mais on ne peut pas laisser des gens mentir à leur base, mentir à leurs électeurs. Et vous savez, il y a quand même quelque chose qui me rassure. Il y a eu des appels à la manifestation quand sont venus messieurs Lecornu, Darmanin. On a eu une manifestation dans le Congrès et on voit que ça ne prend plus. Pourquoi? Parce que les gens, aujourd'hui, ils voient bien qu'on vit ensemble. Nos enfants, ils grandissent dans les mêmes écoles. On est soignés par les mêmes médecins à l'hôpital. Tous les jours, au quotidien, dans les entreprises calédoniennes, le destin commun, il existe. Les gens, ils travaillent ensemble. Donc, les gens voient bien qu'il y a un décalage entre cette parole extrémiste et la réalité des Calédoniens. Et je rajouterai une chose. On va voir le salon de l'agriculture dans un mois, là. L'année dernière, On l'espère. Oui, si, il va La se situation n'est tenir. pas simple en métropole. On est prêt, il va se tenir. Il y a une chose qui m'a frappé quand j'étais au stand de la Calédonie, c'était l'importance de la diaspora mélanésienne en France. Et je disais à ces gens, mais quand est-ce que vous rentrez en Calédonie? Ils disaient, ah ben non, mais vous savez, nous, on a fait notre vie ici, nos enfants, ils ont grandi ici, ils ont tous leurs amis ici, on est bien ici. Je vois les photos d'un ami qui est en train d'aller en vacances là en métropole, il va dans toutes les régions de France voir sa famille mélanésienne. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les Mélanésiens calédoniens qui sont français, quand ils arrivent en France, sont chez eux, parce qu'ici, on a une relation fusionnelle avec la France. On reçoit autant qu'on donne. Et donc ce discours de repli sur soi-même, ce discours de xénophobie, ce discours qui essaie de monter les gens les uns contre les autres, il ne correspond plus à la réalité humaine de la Calédonie. Philippe Blaise, élu loyaliste au Congrès, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci Jean-François.